dans les épisodes précédents. Je suis en train d'aménager mon 24x4 pour partir voyager en solo avec lui d'ici quelques mois. Pour ça, je suis allée rejoindre Anthony dans le sud-ouest de la France. Il est aménageur professionnel et va m'accompagner dans mon projet. Ensemble, on a déjà pu modéliser tout mon aménagement, créer les premiers meubles, installer le circuit d'eau et d'électricité et assembler tout ça petit à petit. Il ne reste plus que quelques jours pour tout terminer avant mon départ de la région. C'est la dernière semaine, dernière ligne droite de l'aménagement. Il faut absolument qu'on ait terminé cet aménagement d'ici vendredi soir. Donc là, on est lundi matin. Et il reste encore pas mal de taf, mine de rien. Pour l'instant, en fait, Kibo est toujours nu. Il n'y a rien dedans. Il faut finaliser les meubles et venir les fixer. Hello, je m'appelle Olivia. Je voyage autour du monde dans le but de réaliser des reportages sur différentes cultures en allant à la rencontre de personnes inspirantes. Parfois avec mon sac à dos, d'autres fois à bord de mon 4x4 aménagé. Il m'arrive de voyager seul ou accompagné. Dans tous les cas, le but c'est de découvrir le monde à travers les yeux des gens que je rencontre. Je partage toutes mes aventures sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Ok, qu'est-ce que j'ai dans ma to-do list ? Assembler le meuble droit, donc avec le dessous du frigo. Faut que je fasse les trous pour les boulons du panneau arrière. Ah ouais, ça je vais pouvoir le faire maintenant. Découper la table arrière avec les chutes. Donc ça c'est la table qui va venir se plier, se déplier comme dans Joe sur la porte arrière. Cubibox, ah ouais, faut absolument que je dessine et que je mesure comme il faut le Cubibox. Le sol, les trous dans la carrosserie, ok, bon ça sera pour la fin. Là je vais me bouger les fesses. J'ai repris plusieurs idées de ce qu'on avait déjà fait dans Joe. En même temps, dans un si petit espace, il n'y a pas non plus 50 façons de faire. Mais ce sont les détails qui changent tout. Et bien que l'aménagement peut ressembler à l'ancien sur certains points, pour moi il reste totalement différent et j'ai l'impression de tout recommencer à zéro. Le panneau de porte est bien mis, donc je suis venue fixer des petits boulons. Il n'est pas du tout encore terminé parce qu'il ne sera pas cette couleur-là. Mais il fallait absolument que je fasse les trous et que je le cale bien avant. Et ça c'est la petite tablette du coup que je viens de terminer avec les fixations. Hop. Et hop. Et du coup, je vais venir la caler ici. Il faut que je choisisse un peu la hauteur. Je m'attaque à faire le petit trou pour la trappe du frigo. Elle n'est pas sur charnière parce qu'en fait, cette planche va servir aussi de sommier. Quand j'aurai besoin de dormir en bas, je pourrais juste l'enlever et venir la mettre sur les petits tasseaux qu'on a. Et comme ça viendra faire un lit en bas. Donc cette planche, elle fait trappe et bout de sommier. Tadam. Dernier meuble qui peut être l'un des plus importants, mine de rien. C'est la Cubibox sur mesure parce qu'il n'y en a pas dans Kibo. Quand je l'ai acheté, il n'y en avait pas. Donc on a fait le patron en modélisation 3D et puis ça donne ça. Donc en gros, ça ressemble vraiment à la fin au Cubibox d'origine d'EDF. Donc ça va donner ça. Là il y aura une plateforme et ça sera ouvert par le dessus. Anto m'a bien appris parce que j'ai pris mes petites mesures, j'ai pu faire les petites encoches pour l'assemblage. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire le Tetris avec la colle et les petits lamellos et ça va venir construire le Cubibox dans le trou. Je mets le petit lamello. Il veut pas sortir le clou. Ah non, ça m'a gâché toute ma préparation.
Ok, on reprend là où on en était. La gâchette. Un peu peur ce truc à chaque fois. Je suis assez fière d'avoir appris autant de choses pendant ce mois d'aménagement. J'ai pu observer Anthony, lui poser plein de questions et faire les choses à mon tour. Honnêtement, il a été bien patient avec moi parce que tout le monde n'aime pas forcément partager son savoir-faire. Bref, créer des choses de ses propres mains, c'est ultra satisfaisant. Bon, mon petit Cubibox est officiellement terminé. Enfin, faut que je le vernisse, mais il est totalement monté. Donc en gros, il y a une grande ouverture avec un énorme espace de rangement à l'intérieur. Je vais pouvoir y mettre plein de choses. Là, il y a un petit porte-gobelet fait sur mesure, enfin porte-gobelet, bouteille ou autre. Et là, ce sera une petite plateforme, il va falloir que je mette un petit truc antidérapant pour genre poser téléphone ou poser quelque chose. Et je sais pas, moi on s'imagine, je suis posée en train de conduire, ma petite bouteille d'eau ici, mon petit téléphone posé là ou autre chose, enfin, peu importe, ce sera juste un petit truc. Pépouze, hop, tous les rangements, je ferme et je m'accoude. Je suis allée faire les finitions dans les moindres recoins, c'est-à-dire que je suis venue poncer ici pour faire la petite pente, pour que ça soit pas tout droit. Et comme ça, il est vraiment stylé. Aujourd'hui, on monte les meubles dans Kibo. Donc Kibo tout nu ne sera plus. Il fait beau, on voit bien les Pyrénées, ça va être une très très belle journée, je le sens. Dernière étape avant de venir installer les meubles, j'ai posé de l'Armaflex. J'étais pas sûre de le faire parce que dans tous les cas, un DEF, c'est une passoire thermique, donc venir mettre de l'isolation, c'est bien, mais ça peut ne servir à rien. Mais tant qu'à l'avoir, au final, ça fait que 6 mm, ça va venir un peu épouser toutes les formes. Donc je vais le mettre vite fait, ça va être rapide parce qu'il n'y a pas à faire toutes les découpes, comme c'est assez moelleux, ça va vraiment venir s'écraser avec le poids des meubles. Et au moins, déjà, ça va protéger la base de la carrosserie, ce qui est déjà pas mal. Ça va protéger les meubles aussi pour pas qu'ils frottent contre la tôle. Et puis au passage, ça fera toujours une barrière en plus pour l'isolation. Oh putain, elle a bugué en position fermée quoi. Tu peux pas l'ouvrir du coup? Il faut démonter le bonhomme. Bon, en 3 semaines, tout est nickel et hop. Voilà, il veut pas se faire aménager. Hein. Non. Il veut pas que tu partes quoi. Salut, c'est Tic et Tac. Hello les filles. C'est Oli et Anto. Du coup, je vais juste me poser. Ok. En gros, pour expliquer l'aménagement, donc là on le met vraiment à la fin parce qu'on a fait en sorte qu'il soit modulable, enfin littéralement s'il y a besoin de l'enlever, il peut être enlevé. Mais surtout là, pour venir le mettre, on va utiliser les trous qui sont déjà faits dans la carrosserie qui de base sont pour la banquette et les sièges arrière. Et en fait, la base du DEF, elle reste totalement saine, on vient pas coller plein de trucs, on vient pas faire plein de trous. On utilise les trous qui sont déjà faits et comme ça, déjà de base, si j'ai besoin de sortir tout l'aménagement, je peux le faire. Comme ça, il peut revenir à un mode entre guillemets ville. Et au passage, on garde vraiment la caisse du DEF comme elle est de base. Donc là, il faut qu'on vienne repérer les trous par en dessous qui sont déjà faits. Donc là, ils sont là-bas. Et on va venir percer par en dessous pour que ça vienne dans le bois. Et ensuite, on va venir mettre des petites vis boulonnées. Oh, je suis toujours super bien habillée pour faire des décollages. D'accord, tu veux. Ouais, c'est bon. On a bien nos 2 petits trous qui sont là, donc on en a mis 2 pour que ça tienne encore mieux. Et on va les mettre à fleur de bois, donc ça viendra pas gêner le meuble qui passe au-dessus.
Parfait. Donc ça c'est bon, mais on va faire la même chose du coup de l'autre côté. Donc je vais percer dessus. Allez, ça va. Voilà, good. Hop, tiens, je le prends. Ça c'est bien de pouvoir l'enlever aussi facilement. Ah bah ouais. Je suis pas sûre que mon gros cul il va rentrer entre les deux. Ça va se jouer à pas grand chose. Va falloir perdre des hanches. Faut pas quand même qu'on mette la peinture, qu'on mesure parfaitement où c'est qu'elle va situer la vis. Regarde le dessous de ce meuble par exemple, à quoi ça sert que je l'ai verni? Juste de savoir psychologiquement, moi tout est terminé. Mais oui, on se serait peut-être un peu moins fait chier, mais si on se fait pas chier. Quel est le sens de la vie? Bah non mais clairement, c'est pas drôle. Enfin, franchement, non c'est trop simple. T'en es où là? Bah là j'en ai mis une déjà. Je parle mais j'en ai mis une. T'inquiète pas. On va venir caler du coup le frigo. Bonne grosse bête hein. On a fait en sorte que le panneau de bois il soit démontable. Donc au final on a fait juste des vis qu'on peut enlever à l'extérieur. C'est le seul panneau qui est vissé avec des vis apparentes, mais clairement qui ne se voit pas. Et donc là on va venir glisser le frigo si Anthony arrive à dévisser les vis. Et ensuite on pourra revenir revisser les vis. Pour la table. On poussera le frigo à fond dans l'autre sens. Attends, où c'est que ça bug? C'est la marche qui bug. Il bien qu'il y ait une couille dans le pâté. Tout ça à cause des renforts du def, juste là, qui, voilà, sur le meuble ça passait, mais dans la réalité en fait le def il a des trucs qui viennent faire chier pour rien. Le mieux ça serait de mettre les deux sans les fixer pour l'instant, comme ça après on voit bien comment on les positionne et après on se met à les fixer. Et après de toute façon les meubles sur ce côté là on utilisera les perçages d'ici. Ouais. Donc on pourra utiliser les deux les plus excentrés. Il faut venir emboîter l'assise et le dossier aussi. Ouais, salut, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, tranquille. Oui? Attends, non, fallait que je lance ici. Ouais, je pense, ouais, un peu. Hop. Tu me dis que tu l'as. J'ai. C'est bon? Attends. Hop, le premier coupé, deuxième. Ah ouais, c'est cool ça. Ouais, il y en a un qui est le fond 2, c'est au niveau des cartes. T'as un peu voulu? Merci Thomas. Oh merde. Oh merde, j'avais pas vu. T'inquiète, on voit ton dos. Si là t'as un écart, en gros il faudrait pousser celle-ci, bien le ramener pour le temps que je visse quoi. Donc ça, là c'est la pose définitive de l'aménagement, après il bouge plus. Ouais. Ouais. Je fais au plus vite hein. Je vois ça. Ah, ça fait une chouette assise. Hein. Ah, ça fait un trop bon canapé. Large pas à l'avant, fais gaffe à tes doigts. Ok. Wow, c'est passé à 2 cm. C'est vrai? Putain merde. Je pensais que c'était légèrement plus à droite. Parce que ça. Non, si tu plaques. Et du coup, tu veux que je fasse pour la fin? Non, t'inquiète. Il est 5h du matin. C'est l'avant-dernier jour d'aménagement. Mais je pars de Pau, je vais jusqu'au Luxembourg.
Je fais un aller-retour jusqu'à là-bas parce que je vais donner une conférence sur mes voyages. Et ensuite, je reviens à Pau demain matin pour faire la dernière journée d'aménagement. C'est fou. Bon, il faut quand même que je vous explique ce que je fais là. Je viens d'arriver à Luxembourg. Au Luxembourg, enfin c'est pareil, c'est la ville, le pays. Je suis au Luxembourg pour la journée parce que j'ai été invitée par une entreprise à venir faire une conférence pour parler de mes voyages, de ce que je fais, de mon métier, des différents pays que j'ai pu découvrir. Et c'est trop fou parce qu'en gros ils m'ont repéré sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et ils m'ont envoyé un mail en me disant voilà, est-ce que tu veux venir, on aimerait vraiment pouvoir te mettre en avant, que tu puisses parler. Et quand même un truc important, c'est que la conférence va se faire en anglais. Donc déjà il faut que je parle devant plein de gens et en plus que je parle en anglais. Voilà, écoutez, là il est 11h, je vais aller du coup jusqu'au siège de l'entreprise et ensuite à 14h je parle. Petite balade dans la ville de Luxembourg avant de repartir avec mon train de nuit, et bah franchement c'était trop cool. C'était ultra intéressant encore une fois de pouvoir partager mon histoire, d'avoir des chouettes retours. Il y avait plus de 50 personnes dans la salle et quasiment 150 en ligne. Donc franchement c'était trop cool, il y avait des très bonnes questions. Et je me suis régalée encore une fois. Je pensais pas que j'y arriverais aussi bien parce que déjà faire une conférence c'est pas si facile. Et en plus faire une conférence en anglais. En fait on se rend pas vraiment compte mais les réseaux sociaux genre, alors c'est très bien parce que c'est des chiffres et des commentaires mais t'as rien de palpable. Et du coup quand je suis en Afrique devant mon ordinateur, je me rends pas forcément compte de l'impact de certaines choses. Et ce genre de moment où t'as des vraies personnes en face de toi, t'as des vrais retours et les gens à la fin ils viennent te dire que c'était inspirant et que ça leur a donné des bonnes idées. Et en fait c'est génial. Est-ce que je suis en train de filmer en pleine rue de Luxembourg sans trop assumer? Oui totalement. Donc j'arrive à filmer et à parler à mon téléphone, mais avec le bras un peu vers le bas quand même, faut pas trop abuser. Et j'essaie de me détacher du regard des autres. Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît, le départ de notre TGV est imminent. Attention, la fermeture des portes, attention au départ. Le départ hier était prévu à 21h28. Mesdames, Messieurs, nous sommes partis de la gare de Metz-Ville avec un retard de 20 minutes, retard consécutif, comme je vous l'ai annoncé, à 1 heure de Chèvre au niveau de la gare de Ars-sur-Moselle. Donc, J'ai une correspondance à Paris, mon train part dans 10 minutes pour Pau, pour le train de nuit. Et je suis dans le speed parce que mon premier train entre Luxembourg et Paris a eu une demi-heure de retard parce que le train d'avant a shooté un troupeau de chèvres sur les rails. À quel moment ça m'arrive à moi, sérieux? Donc pendant une demi-heure, on entendait le gars qui nous donnait des nouvelles des chèvres, de comme quoi le gars il venait récupérer ses chèvres, celles qui restaient vivantes. Donc, les pauvres chèvres, il y en a certaines qui se sont fait shooter. Et bref, j'ai 10 minutes pour trouver la gare, parce que c'était pas la même gare évidemment. Donc j'ai dû traverser un bout de Paris. Et là, il faut que je me bouge les fesses. C'est l'aventure même en France, putain. J'ai plus de souffle. Je vais transpirer pour mon train de nuit. Mais je suis arrivée 4 minutes avant. Tout va bien. De retour à Pau, prête à reprendre la journée d'aménagement direct, sans transition. Non, franchement, c'était pas mal cette nuit en train, j'ai assez bien dormi. C'était assez confort. Donc franchement, c'est un bon deal pour traverser la France. Et c'était pas hors de prix par rapport au prix de la SNCF. Le Luxembourg-Pau, du coup en passant par Paris, c'était une centaine d'euros en couchette. Je trouve ça fou quand même de me dire que j'ai fait un aller-retour jusqu'au Luxembourg pour donner une conférence sur mon travail et ma vie. Et en vrai, c'est une reconnaissance de fou et je suis trop contente. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode sur l'aménagement.
En attendant, je vous annonce en direct que j'ai commencé ma remontée de l'Est de la France. Vous savez qu'il y a un petit décalage sur YouTube, je vous l'ai toujours dit, pour du direct, il faut être sur Instagram. Bref, tout ça pour dire que je suis cette semaine en Haute-Savoie et autour du lac Léman en Suisse, et puis après, à partir de mi-juillet, dans les Vosges, le Jura, l'Alsace et sûrement peut-être la Belgique. Donc si vous avez des conseils et surtout des idées de reportage, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je sais que vous l'aviez déjà fait pour certains sur la précédente vidéo d'il y a quelques mois. J'ai essayé de tout regarder, mais il y a peut-être des choses que j'ai manquées. Donc n'hésitez pas à me remettre un commentaire si jamais vous avez des idées. Ciao!